Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo d'exploration de la morale chrétienne en ce temps de carême. Récemment, des personnes ont jugé bon de se dévoiler à la France entière et au monde dans la simplicité de leur appareil. Cela a déchaîné les passions, plusieurs personnes ont soutenu cette initiative courageuse et d'autres, au contraire, ont été choquées par tant d'impudeur. Alors pour y répondre, plutôt que de polémiquer, il suffit que nous nous plongions à nouveau dans cette grande et belle vertu chrétienne que représente la pudeur. Alors qu'est-ce que la pudeur? La pudeur, c'est un mouvement de l'âme, du corps, de l'intelligence par lequel la personne va s'opposer au dévoilement de ce qui en elle doit finalement rester caché. C'est un sentiment qui est un peu lié à la peur, mais aussi à la grande conscience de la dignité de la personne. On va exprimer de la pudeur quand par exemple on sera confronté à des actes un peu fautifs de notre part. C'est ce sentiment que l'on ressent quand on va se confesser par exemple. Mais plus précisément, la pudeur, cela veut dire que toute la personne ne se résume pas à un acte honteux ou à une partie un peu honteuse de notre corps. Si j'avoue une faute à un prêtre, je peux et je dois penser que toute ma vie ne se résume pas à cette faute. Si je suis dénudé devant la terre entière, je dois également penser et affirmer que je ne me résume pas simplement à mon corps. Mon simple corps dévoilé à la terre entière ne dit pas tout de moi-même. En un sens, il y a donc un mystère de la personne qui doit demeurer caché. Je ne dois pas être réduit à une simple image, une pauvre représentation de moi-même, ou bien pire, à mon simple organe génital. Pour qu'une personne soit dévoilée au monde, dans toute son intimité, il faut de la patience, et il faut faire cela par étapes. La pudeur est donc liée à cette grande vertu de tempérance, vertu traditionnelle chrétienne, de la mesure de moi-même. Je ne dois pas aller trop loin. Il y a des limites à mon action, à ma parole. C'est aussi une question de respect pour moi-même et d'intimité. Ce que je suis de plus secret, je le réserve à celle que j'aime ou à celui que j'aime. Tout cela est donc avant tout une question de dignité humaine qui commence par le corps, que l'Église, par l'Écriture, présente comme le temple de l'Esprit Saint. Attention cependant à ne pas confondre la pudeur avec une pauvre pudibonderie, car il y a bien des pudeurs qui sont un peu excessives. Mais ce critère, on le voit bien, peut varier dans l'histoire et selon les combats que l'on prétend mener. Dans les années 50 par exemple, jamais une personne ne se serait mise nue pour défendre une cause. Pourtant à cette époque, les gens n'étaient pas plus bêtes ni plus fous que nous, ni moins militants. Mais il est vrai que le rapport au corps a lentement mais sûrement un peu changé. Dans la tempérance, dans la mesure de nous-mêmes, nous sommes invités comme chrétiens progressivement à apprendre, à mesurer et à un petit peu limiter nos passions. Il ne s'agit pas de les supprimer, il s'agit de les réguler. Eh bien c'est la même chose pour le corps. Nous devons apprendre que celui-ci, comme chrétiens nous pensons, ne nous appartient pas et que nous devons donc en prendre soin et ne pas l'utiliser comme une simple pancarte publicitaire ou comme un porte-drapeau. Il ne s'agit pas de dire un corps est beau ou moche selon l'âge ou la condition. Le corps d'un handicapé, d'un vieillard abandonné ou d'un embryon a pour le chrétien autant de valeur et autant de dignité. Alors en ce temps de carême, marchons vers cette exemplarité et cherchons à faire de notre corps toujours plus un objet de dignité et de pudeur pour le monde entier.